Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, nous recevons un syndicaliste. Il s'est essayé à la politique également lors des élections territoriales sans grand succès. Mais son truc à lui, ce sont les agents municipaux. Avec son chapeau bacois vissé sur la tête, il n'est jamais le dernier pour défendre un salarié de collectivité, quitte à utiliser les palettes et les cadenas. À quasiment un mois du premier tour des élections municipales, nous avons décidé de prendre justement le pouls des agents municipaux. Il faut dire qu'ils sont sur les lèvres de tous les candidats en ce moment, au cœur de leur programme, mais également au centre de leurs préoccupations, car ce personnel pèse lourd, très lourd souvent dans le budget des communes. Alors comment vivent les agents, comment vivent-ils cette période? Nous ferons le point sur leur situation, leur malaise, leurs attentes, avec notre invité de ce soir, Daniel Groma, secrétaire général de la CGTM-SOM. Bonsoir Daniel Groma. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook en live, notre page RCI Martinique. Daniel Groma, je suppose que vous entendez les débats en ce moment. Tout le monde parle de la situation des agents municipaux. Tout le monde prévoit de rencontrer les agents municipaux. Comment ils appréhendent cette période de ce scrutin des municipales de façon générale? Qu'est-ce qui vous remonte? Mais écoutez, les agents municipaux font leur job. Ils sont payés pour un service à la population, puisque cette population paye des impôts. Donc les agents municipaux font leur job. Et puis, ils écoutent comme tout le monde. Je vous informe qu'ils ont le droit d'écouter tout ce qui se passe. Et puis, ma foi, on verra bien. Mais en tout cas, les agents municipaux sont là et puis bien à leur poste pour pouvoir rendre service à la population correctement. Est-ce que ça les inquiète quand, justement, il y a des périodes, il y a des changements de maire, notamment, qui sont palpables dans certaines communes? Mais bien sûr, puisque après chaque élection, surtout quand il y a des changements de maire, chaque maire arrive avec son staff. DGS, direction de cabinet, encadrement, tout ça. Ce qui fait que, oui, parfois, il y a des craintes. Parce que, souvent, on déplace des gens. Le mec qui arrive avec son directeur de cabinet, eh bien, le directeur qui faisait fonction soit viré, soit échangé de poste. Mais aussi, certains maires ne vont pas avec les mêmes ordres. C'est-à-dire qu'ils décident de virer carrément cet directeur, ou bien il se retrouve à des grades inférieurs. On parle souvent de mesures de rétention après des élections, voilà, si certains agents soutenus tel ou tel candidat, c'est un fantasme ou ça existe réellement? Mais bien sûr, ça existe. Ça existe. Si un maire est au courant qu'un salarié et de l'autre côté, à savoir avec l'opposition, oui, il y a des sanctions déguisées. Ça existe en Martinique, mais aussi dans beaucoup de communes de France et de Navarre. Oui, il y a des sanctions déguisées. Il y a aussi des agents qui sont déplacés parce qu'ils étaient de l'autre côté. Justement, pendant cette période de campagne, certains candidats disent oui, que les agents municipaux, que le maire fait attention, surveille certains agents, et que certains agents vont même dans des réunions, mais on va dire presque cachées. Écoutez, il y a la loi du 13 juillet 1983 qui dit ceci, que les agents, l'aspect politique, philosophique et religieux, ça concerne les agents eux-mêmes. Par conséquent, un agent doit aller écouter. Ma foi, si j'ai envie d'aller écouter un candidat, je le dois d'aller écouter. Maintenant, sachant que il y a des gens qui regardent et puis ils disent demain matin, telle personne était dans telle conférence, par conséquent, c'est l'ennemi du maire. Mais non, tout agent doit d'aller dans une conférence et d'écouter ce qui se dit. Et pourtant, les maires, justement, surveillent véritablement les agents? Peut-être pas les maires, mais c'est on dit. Nous sommes en Martinique, hein. Ce sont des gens qui vont dire, monsieur le maire, attention, Gouma était à telle conférence, il était là, donc il est contre vous. C'est peut-être pas la vérité. Mais enfin, le maire saura que, attention, je vais commencer à surveiller Gouma parce que s'il va de l'autre côté, j'aurai des problèmes peut-être demain matin. Donc j'ai intérêt à le mettre en quelque part pour qu'il ne puisse pas avoir des informations. Moi, j'ai été sanctionné une fois. Hein. Je me souviens quand, ça fait longtemps, on était du temps des secrétaires de mairie, je me suis retrouvé agent de cimetière, hein, alors que j'étais agent de sécurité. Hein, parce que, soi-disant, on m'avait vu en train de chercher dans la mairie. Alors, ce n'était pas vrai. Vous voyez? C'était une sanction. Oui, c'était une sanction déguisée. Je me suis retrouvé au cimetière. Beaucoup de candidats disent que, en tout cas, leur premier acte, ça sera de rencontrer les agents municipaux. Est-ce que, finalement, les élus et les agents se rencontrent tant que ça, finalement? Écoutez, vous savez, nous sommes en période de chaque voix compte.
il faut passer de la pommade pour les agents municipaux, parce que les agents municipaux, ce sont des électeurs aussi. Donc, par conséquent, il faut être gentil et sage. Mais je peux vous dire qu'il y a des candidats aujourd'hui qui sont aussi des directeurs et qui ont viré des salariés, des agents contractuels. Je peux vous dire aussi que après les élections, c'est fini, quoi. Ils vont recommencer à fonctionner comme les anciens maires. Et puis, bien souvent, pour les rencontrer, ces maires, il faut poser des demandes d'audience. Ça dure 3-4 mois pour à la fin finir par une grève. Donc, on connaît comment ça fonctionne dans les mairies. Il y a des maires qui travaillent avec les syndicats, qui disent que bon, j'ai des partenaires, je travaille avec eux. Mais il y a d'autres qu'on peut pas on n'arrive pas à joindre, quoi, parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Après les élections, ils ont l'autre chat à fouetter. Donc, ça aussi. De ce que vous observez, c'est quoi la vraie majorité? Les maires discutent avec les syndicats et les représentants des agents municipaux, ou bien ils préfèrent éviter justement les représentants syndicaux? En Martinique, je peux dire que, puisque la CGTM c'est le syndicat majoritaire dans les communes, sur l'ensemble des maires, il faut mettre peut-être à peu près 15% de maires qui n'aiment pas rencontrer la CGTM ou bien qui fait tout pour ne pas rencontrer la CGTM. Mais en l'occurrence, l'ensemble des maires discutent avec la CGTM. Mais on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais l'ensemble des maires discutent avec la CGTM. Comment on arrive justement à ces grèves régulières dans les mairies? Quand il y a des dérapages, quand le droit syndical est bafoué, nous avons le texte réglementaire de 1985 qui a introduit le syndicat dans la fonction publique territoriale. Et aujourd'hui, mais justement, il y a des maires qui ne donnent pas ce que dit la loi. Local syndical équipé, les ZAZA, autorisation spéciale d'absente, ou bien, très souvent aussi, il y a un travail de la liberté syndicale, il y a discrimination. Nous avons des camarades qui sont mis mis au placard. Mis au placard carrément, hein, qui sont attaqués sur le réseau, quoi, parce que ce sont des camarades qui ont fait le choix d'être à la CGTM. Nous avons un camarade à Bellefontaine qui est mis au placard directement, avec carrière bloquée. Nous avons un camarade à Fonce-Denis, pareil, qui a des difficultés. Nous avons parlé de camarades qui souffrent terriblement parce qu'ils ont fait un choix d'adhérer à la CGTM et d'être militants, d'être dirigeants de la CGTM. Beaucoup de candidats parlent de burn-out de certains agents municipaux. Aujourd'hui, quand on est agent municipal, c'est une tâche qui a beaucoup évolué au fil des années. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à justement ces arrêts maladie prolongés? Il y a la loi. Et si les maires appliquaient les textes réglementaires, il n'y aurait pas eu de problème, ni de grève d'ailleurs. Parce que nous avons un statut créé en 1983 et réédité en 1984. Et ça, ces textes existent. Si les maires appliquent et respectent les textes réglementaires, il n'y a pas eu de conflit dans les collectivités. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des collectivités qui n'appliquent pas les textes réglementaires. Ils ne les connaissent pas. Et malgré les demandes d'audience, malgré les négociations, n'appliquent pas. Ça débouche. C'est une volonté de ne pas appliquer ou bien c'est une méconnaissance des textes? Les deux. Les deux, il y a une méconnaissance. Mais aussi, il y a aussi les maires qui disent « je suis maire dans ma commune, je n'ai pas à recevoir les leçons de morale de la CGT » et puis ils n'appliquent pas. Et ça crée des problèmes. On en parlait un peu juste avant. Il y a beaucoup d'agents quand même municipaux en Martinique. On dit souvent qu'il y a un suremploi dans les mairies. Est-ce que ça effraie les agents municipaux quand on entend qu'il faudra réduire la voilure avec le temps? Non, c'est faux. Nous avons à peu près 9000 agents municipaux. En Martinique? En Martinique, pour 34 communes. Donc c'est vrai qu'il y a des communes qui ont recruté beaucoup d'agents, mais il y a d'autres communes qui n'ont pas recruté du tout. Fort-de-France, par exemple, de 3600, nous sommes passés à 2400. Donc, on n'a pas recruté tellement que ça. On a diminué. Et comme on avait mis en place un plan de citation de départ à la retraite, beaucoup d'agents sont partis à la retraite et non remplacés. Il y a des problèmes financiers qui n'est pas liés, puisqu'on sommes passés de 3600 à peu près à 2400 aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas recruté. Il y a d'autres qui ont recruté beaucoup d'argent et ça aussi, ça crée un petit problème. Parce que ça pèse. En général, on dit souvent qu'on est entre 50, 60, voire 70% de charges de personnel dans le budget des mairies. Oui, parce que dans le budget des collectivités, vous avez ce qu'on appelle le fonctionnement et l'investissement. Et le salaire des fonctionnaires, les charges, c'est dans le fonctionnement. Donc, obligatoirement, les collectivités fonctionnent beaucoup plus que d'investir, puisqu'il y a toutes les charges, il y a les salaires, il y a les primes, il y a tout ce qui est lié au personnel. Donc, c'est normal que les collectivités fonctionnent plus au lieu d'investir.
Mais elles disent qu'elles vont finalement, il faut réduire cette part du budget et que dans certaines mairies, d'ailleurs, certains rapports de la Chambre régionale des comptes préconisent de supprimer une bonne partie des agents municipaux dans certaines mairies. Mais non, c'est l'État qui a réduit tout ce qui est voilure. La dotation globale de fonctionnement a diminué. Le troisième a pris un coup. La taxe professionnelle a pris un coup. Aujourd'hui, les collectivités ont moins de moyens pour fonctionner. Parce que regardez sur Fort-de-France, si vous voulez tout ce qui a comme intercommunalisé, il y a beaucoup de taxes qui sont parties vers la CACEM, par exemple. Et la mairie de Fort-de-France n'a plus ces taxes qui allaient dans le fonctionnement. Pareil pour tout ce qui est Cap-Nord, pareil pour tout ce qui est Espace Sud. Donc ça aussi, il faut comprendre que le fonctionnement des collectivités a changé par rapport à l'intercommunalité qui a pris sur le fonctionnement des collectivités. Aujourd'hui, Daniel Grosma, est-ce qu'aujourd'hui, une mairie peut être encore, comme on le disait, ce buvard social, ce tampon social? Est-ce qu'on n'est pas passé à une autre ère? Je n'aime pas trop le mot de buvard social, puisque si on parle de buvard social, on ne sait pas que 9 000. On serait 25 000, 30 000 personnes par rapport aux 34 communes. Donc il n'y a pas de buvard social du tout. Il y a ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un nombre d'agents municipaux, il y a un besoin en face. Les employés municipaux ne sont pas payés pour ne rien faire. S'ils sont recrutés, c'est parce qu'en face, il y a création de postes, il y a fiche de poste. Et ça, c'est important pour nous de dire que l'histoire de buvard social, c'est celle des maires qui disaient ça pour dire oui, j'ai voulu faire du social. Ce n'est pas vrai. On ne paye pas les gens pour ne pas travailler, pour ne rien faire. Donc, si on crée des postes, c'est parce que le poste existe. Et il faut, du moment qu'on a créé le poste, il faut en face donner les ribas avec. Mais certaines mairies aujourd'hui font appel à des entreprises extérieures. Elles externalisent certains métiers, même, on va dire, le nettoyage, par exemple, ou les espaces verts, alors qu'elles ont des services dans leur mairie qui pourraient le faire. Et finalement, on a l'impression que des fois, certains agents, je ne vais pas dire ne servent pas à grand-chose, mais leur travail, finalement, il n'est pas valorisé. Monsieur Karatamé, écoutez, il faut dire qu'il y a un problème de management. Il faut manager les collectivités par l'intelligence. C'est-à-dire... Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, les collectivités fonctionnent de manière où il n'y a pas un management pour pouvoir puiser un maximum dans ce qu'ils ont sur place. Par exemple, vous avez des agents qui sont hyper diplômés dans les collectivités, mais au lieu de chercher en matière de ressources humaines, quels sont les agents qui peuvent remplir ces conditions-là, les collectivités vont faire appel à des privés. Mais écoutez, les privés, ce sont des Martiniquais aussi. Hein? Donc, d'un côté, les collectivités font appel aux droits privés pour pouvoir répondre à un besoin, mais le besoin est réel. Parce que si c'est pour acheter des camions à bennes, pour acheter des bennes à ordures, pour payer les salariés, pour nettoyer les rues, eh bien, il faut encore plus de budget. Donc, en privatisant des services, la ville crée des emplois privés pour le droit privé, mais aussi ça allège les charges de la collectivité. Est-ce que justement vous parlez d'agents qui ne sont pas valorisés à l'intérieur des mairies? Est-ce que les agents se forment? Parce qu'il y a des structures de formation dédiées aux agents. Est-ce que ces outils sont utilisés par les agents? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le CNFPT, c'est le centre de formation de la territoriale. Le CNFPT, sa mission c'est de former les agents. Sauf que dans la territoriale, les formations ne sont pas diplômantes. Donc l'agent peut se former pour travailler mieux, mais en face il n'y a rien. Il n'évolue pas? Non. Un agent de catégorie C va se former à longueur d'année pour être plus performant, mais en face, il ne va pas changer de grade pour autant. Donc, il va rester avec un salaire, disons, de 1 600 à 1 700 euros. Il va se former pour travailler mieux pour la collectivité, mais en face, il n'y a rien. Il va rester toujours avec ses 1 600 euros. Donc, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est avoir des formations diplômantes. L'agent qui se forme, en contrepartie, va avoir un développement de carrière optimal. Et l'agent va pouvoir, demain matin, dire mais je me suis formé, mais en face, j'ai un peu plus de salaire. Vous savez que les premiers grades de la fonction publique territoriale sont en dessous du SMIC. Quand on parle de fonctionnaires, là, eh bien, les premiers grades sont en dessous du SMIC. Aujourd'hui, un agent qui débute sa carrière dans la fonction publique touche moins que le SMIC. Le point d'indice, c'est toujours à 4,67. Hein. 4,67 le point d'indice. Et le point d'indice, c'est le chiffre multiplicateur pour trouver le salaire du fonctionnaire. Donc aujourd'hui, effectivement, la formation est là,
mais sauf qu'en face, il n'y a rien du tout. Donc, il y a des formations pour passer des concours. Ça, c'est autre chose. Donc, on se forme pour passer un concours et suite à ce concours, on peut changer de grade. Est-ce que les maires notamment jouent le jeu par la suite Mais là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui vont perdre leur concours. Ils ont passé le concours et le maire ne crée pas le poste pour cette personne. Et bien, la personne va perdre son concours au bout de 2-3 ans et va rester dans le grade qu'il était avant le concours. Ça aussi, ça existe. Hein. Ça, c'est des règlements de compte. Ça s'appelle des reçus collés. Il est 18h44 dans ce lundi politique. Nous recevons Daniel Groma, secrétaire général de la CGTM-SOM. Daniel Groma, pendant des années, on a entendu que beaucoup d'agents dans les agents municipaux avaient des petits contrats qui se succédaient d'année en année. Certains maires des nouveaux maires disaient qu'ils avaient trouvé des agents qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans, qui avaient des petits contrats. Est-ce que cette situation aujourd'hui est normalisée ? Malheureusement, non. Parce qu'il y a une loi qui est sortie en 2012, la loi Sauvadet, qui est venue justement régulariser la situation de ces agents-là. C'est-à-dire que les agents passaient devant un jury entre 15 et 20 minutes, et les agents pouvaient passer cette sélection et être nommés sur un poste. Sauf que beaucoup de maires ne l'ont pas appliqué. Et le texte est sorti de 2012 à 2016, et après 2016, il y a une prolongation de la loi, puis après, c'est fini. Donc la loi est sortie, et beaucoup d'agents sont restés, comme le Vauclin par exemple. Le Vauclin, c'est une des communes qui a le plus de non-titulaires, par exemple, parce que la loi Sauvadet n'a pas été appliquée dans cette commune. Vous avez trouvé des gens qui ont 20 ans de service au Vauclin, qui ne sont pas titularisés, par exemple. Et ça existe dans plusieurs communes en Martinique. Quelle est la proportion en Martinique d'agents non titulaires ? Aujourd'hui, par rapport justement à cette loi Sauvadet qui parlait de sélectionner les agents qui étaient déjà en poste, mais aussi qui dit que les maires peuvent recruter des non-titulaires, eh bien, on est passé de moins de 500 à 3000 personnes tout de suite là. Donc, ils sont venus gonfler en fait par rapport à cette loi. Donc, les maires n'ont pas appliqué la loi pour régulariser la situation des agents qui étaient déjà en poste par la titularisation, mais ils ont appliqué la loi pour recruter des CDD. Et là, nous sommes à plus de 3000 CDD. Dans la fonction publique territoriale, ça va nous gonfler encore le nombre d'agents précaires. Et nous, à la CGT-SOM, on va repartir au combat sur ce dossier-là parce qu'on ne veut pas revenir regonfler encore le nombre de non-titulaires parce que pour nous, il y a un réel danger pour notre retraite demain matin. Certains, on va parler de la retraite dans quelques minutes, mais en tout cas, certains maires disent que oui, qu'ils ont des plans de titularisation. Est-ce que ces plans sont respectés ? Non, les plans ne sont pas respectés parce qu'à chaque fois qu'on vous donne une grève, c'est parce qu'on demande de réactiver le plan de titularisation. Aujourd'hui, c'est vrai que pendant 10 ou 15 ans, nous sommes battus à la CGTM pour mettre des plans de titularisation dans les 34 communes de l'île. Mais à un certain moment, il fallait faire des choix parce qu'il y avait les rapports de la CRC qui disaient il fallait ralentir un peu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Est-ce que vous comprenez justement cette problématique de gestion de communes qui empêche justement la titularisation ? Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, responsable syndical ? Oui, non, on comprend qu'à un certain moment, il y a des maires qui étaient en difficulté parce qu'il faut comprendre que la titularisation coûte de l'argent. Déjà, il faut ajouter 40% pour les agents dès la stagiarisation. Donc, un an avant la titularisation, il y a la stagiarisation. Les agents sont stagiarisés. Il faut leur donner les 40%. Et puis après, ça multiplie le salaire. Maintenant, c'est un plan de titularisation. Donc, on prépare, on met en place un plan et on demande aux maires de voter le budget en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne demande pas tout de suite. Si, par exemple, des communes comme le Vauclin avaient mis en place un plan de titularisation, aujourd'hui, 122 agents. Ils ne sont pas 122 à être non titulaires, par exemple. Donc, c'est un plan de titularisation. Et si chaque collectivité met en place un plan pluriannuel, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va constater cette nouvelle donne, c'est-à-dire que beaucoup d'agents non titulaires par rapport aux élections, parce que, vous savez, il y a des mecs qui ne vont pas aller doucement en recrutant des gens rapidement. Hein. Écoute, ce sont des voies à prendre, quoi. Donc, ils vont recruter pas mal de contractuels, et puis après, ils vont rester dans la collectivité, puis ils sont des agents en précarité. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, la réforme de la fonction publique de 2019 donne aux collectivités le pouvoir de recruter des agents non titulaires. Donc, ils seront en CDD, puis CDIsés, sans titulaire, sans jamais titularisés. Et là, les maires ont appliqué ce texte, par exemple, parce que ça les arrange. Vous dénoncez cela ? Mais si on le dénonce, puisqu'on n'est pas d'accord avec la loi de 2019, mais pas du tout, 2019, mais pas du tout. C'est-à-dire que là... Oui, mais les maires vont appliquer la loi. Il faut appliquer la loi, mais il fallait appliquer la loi aussi depuis avant cette loi.
il fallait appliquer la loi de 84 aussi qui disait que tous les postes de la fonction publique territoriale doivent être occupés par des fonctionnaires. Là, ils n'ont pas appliqué cette loi-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de grèves dans les collectivités. Mais ils ont quand même appliqué la loi qui est sortie beaucoup de temps après pour dire que ils ont recruté beaucoup de non-titulaires. Donc, nous sommes déjà 3000. Nous sommes déjà 3000 non-titulaires et la loi est sortie en 2012. Donc, les maires l'appliquent. Certains l'ont appliqué, mais de manière grandiose, puisque dans certaines communes, ils sont déjà près de 80 agents. Il y en a chez nous, c'est 400. Mais il y a d'autres collectivités où ils ont bien appliqué cette loi-là. Et aujourd'hui, la précarité revient à grands pas de la fonction publique territoriale. Est-ce qu'on ne va pas justement s'orienter dans beaucoup de collectivités pour éviter de gonfler les budgets de fonctionnement vers justement cette contractualisation, finalement? Finalement, ça me fait de la peine de le dire, mais la loi est du côté des patrons. La loi est du côté des maires. Les maires aujourd'hui ne sont pas tenus, ne sont pas obligés de titulariser. Sauf que il y a les accords de Bercy qui disent que les syndicats majoritaires doivent entamer le dialogue social dans la collectivité. Donc ils vont trouver la CGTM comme syndicat majoritaire en Martinique pour pouvoir leur dire non, on n'est pas d'accord. Et nous allons signer des protocoles d'accord avec eux pour dire qu'il faut prendre la déclaration de la collectivité. Vous parlez des retraites tout à l'heure, il nous reste à peu près un peu moins de 10 minutes dans cette émission. Aujourd'hui, la CGTM-SOM est toujours mobilisée contre la réforme des retraites? C'est une réforme qui est catastrophique pour le monde salarié, mais aussi pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a un système de retraite qui est par répartition. Ça veut dire que ceux qui bossent aujourd'hui payent pour ceux qui sont déjà partis. Ils veulent capitaliser la retraite. C'est-à-dire mettre un système de retraite qui est doté à la bourse. On n'est pas d'accord sur ça. Et il y a des systèmes aussi que les élus bénéficient qu'ils ne veulent pas toucher. S'ils font cette réforme, c'est pour tout le monde. Ils veulent toucher ni pour le monde salarial, ils ne veulent pas toucher aux élus qui ont des avantages. Par exemple, les maires, par exemple, ils vont toucher non seulement le régime de retraite, mais ils sont quand même cotisés aussi pour ce qu'on appelle l'Icontec et puis les autres caisses de retraite pour les élus. Donc aujourd'hui, je pense que cette réforme n'est pas une bonne chose pour le monde du travail et que je pense que la lutte vaut la chandelle. Il faut continuer cette lutte-là pour voir qu'est-ce qu'on peut arracher. Qu'est-ce que aujourd'hui les formes de mobilisation sont très contestées. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles toujours fermées. Oui. Quel est votre regard sur cela? Ben écoutez, ce qu'on peut dire sur cela, c'est que si on ne se bat pas pour dire que c'est... Qui bloque les écoles aujourd'hui? Ben écoutez, tout le monde, tous ceux qui sont contre le système de retraite qui veulent... Certains disent que ce sont les agents des écoles, d'autres disent que... voilà, nous avons déposé un préavis de grève, nous, la CGT-SOM, jusqu'au 28 février. Donc, nos agents sont appelés, nos camarades sont appelés à faire grève dans toutes les collectivités. Maintenant, l'éducation nationale, qui sont des fonctionnaires d'État, sont aussi en grève parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette réforme. Mais aussi la réforme du bac. Mais ça aussi, on est tous ensemble en train de... On se bat parce qu'on n'est pas d'accord avec cette réforme des retraites qui, pour nous, est catastrophique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'après le carnaval, est-ce que les choses peuvent se détendre? Mais écoutez, depuis aujourd'hui, l'Assemblée nationale travaille dessus. Est-ce qu'on va nous donner des réponses? Parce que, de toute façon, la réforme va passer. Ce qu'on veut, c'est de porter des amendements dedans. Mais aujourd'hui, par rapport au Sénat, mais aussi l'Assemblée nationale qui est à la merci de M. Macron, mais oui, cette réforme va passer. Mais aujourd'hui, on veut simplement dire qu'il y a des spécificités. Par exemple, je peux vous dire qu'en matière de 40% de vie chère, puisque tout le monde dit, c'est les fonctionnaires, ils ont 40%. Sauf qu'on les perd quand on part à la retraite. Et personne ne le dit. Mais nous, les fonctionnaires, quand on part à la retraite, les 40%, on revient des non-titulaires parce que ce n'est pas compté dans le système de retraite qu'on touche aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prenait le nombre de que j'ai, je devais toucher les 40% sur ma pension. Je ne l'ai pas. Les fonctionnaires perdent les 40%. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils veulent donner une réforme qui va encore diminuer sur notre pension. Mais on ne peut pas être d'accord sur cela. Est-ce que vous pouvez garantir aux parents, est-ce que la CGTM-SOM va un petit peu desserrer l'étau pour la rentrée? La CGTM-SOM continue le combat parce que on n'est pas d'accord avec cette réforme. Et les parents doivent nous soutenir, ils ont le devoir de nous soutenir aussi. Mais ils disent, mais ça fait 2 mois que leurs enfants n'ont pas classe. Mais écoutez, s'il y avait un tremblement de terre et puis la Martinique était paralysée,
qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais non, mais il faut arrêter ce système-là. Les parents doivent comprendre que le système est difficile et que M. Macron aussi doit faire marcher. Pourquoi ils n'interrogent pas M. Macron de M. Macron? Ben écoutez, il faut trouver une solution. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu finalement en Martinique? En Martinique, nous avons quand même 4 députés et des sénateurs qui doivent relayer notre revendication sur le terrain. Ils doivent aller dire à l'Assemblée nationale et puis au Sénat, attention, il y a un réel danger en Martinique parce que les enfants ne vont pas à l'école. Il faut trouver une solution. Nous sommes pour un débat avec l'État français sur nos propositions. Donc je pense qu'aujourd'hui, les parlementaires doivent nous aider à porter nos revendications au niveau national. Dernière question pour revenir sur la question des élections municipales. Est-ce qu'il y a une crainte dans certaines mairies qu'il y ait un changement de maire et un changement d'organisation du près de vos agents? Est-ce qu'il vous remonte ces inquiétudes? Oui, il y a des craintes. Mais sachant que notre syndicat CGT se remet toujours combatif. Quel que soit celui qui arrive, il aura en face sa CGT. Donc, on assure nos camarades de leur dire non, mais nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des agents non titulaires, on va se battre jusqu'au bout. Oui, il y a des craintes. Oui, il y a de la pression. Oui, il y a des gens qui sont maltraités. Oui, il y a des maires en poste qui mettent de la pression. Mais il y a aussi ceux qui veulent venir gérer, qui ont aussi leur monde à eux à placer, mais aussi venir malmener aussi les agents municipaux. De toute façon, les agents municipaux ne sont pas des jouets. Ce sont des gens qui ont des droits. Ils ont des devoirs, hein. Il faut travailler, il faut arriver à l'heure, il ne faut pas voler les affaires de la personne, il faut respecter les affaires de la personne. Ça, on le sait. Mais nous avons des droits aussi. Hein. Notre droit, c'est de bien nous défendre et contre l'oppresseur et contre les patrons qui ont en tête venir mettre de l'ordre. Mais pour cela, c'est continuer à harceler et à malmener les agents communaux. Merci Daniel Grouma d'avoir été l'invité de ce lundi politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous, non pas la semaine prochaine, la semaine prochaine c'est carnaval. Donc on va se retrouver dans 15 jours. Donc profitez bien pour vous reposer. On reviendra sur des thématiques autour des élections municipales après le carnaval. Bonne soirée à tous.